Aujourd'hui, on va parler du tempo et du rythme. Le tempo, c'est la vitesse à laquelle vous voulez jouer. Le rythme, c'est ce que vous faites à l'intérieur de cette vitesse-là, de ce tempo. Le tempo, c'est le métronome qui peut vous aider à le tenir. C'est votre sens du rythme qui va vous aider à le garder pendant que vous faites des croches, des doubles croches, des choses, des variations, tout ce que vous voulez, avec ou sans partition, mais toujours dans un tempo régulier. Comment ça marche? On va regarder ça juste après. Ce que vous entendez là, c'est un métronome. Un métronome, c'est ce qui nous permet de tenir le tempo régulier, quoi que l'on fasse. À partir du moment où vous jouez de la musique, vous allez faire au rythme, vous aurez à faire au tempo. Si ce n'est rien que pour pouvoir jouer avec vos copains, parce qu'un batteur qui ne joue pas en mesure, c'est problématique pour tous les autres. Et idem pour le guitariste, le saxophoniste, tout le monde, il faut qu'on joue en mesure. Pourquoi est-ce qu'on doit jouer en mesure, autre que pour des raisons pratiques, et comment est-ce qu'on a défini cette différence entre tempo et rythme? Le tempo, c'est la régularité sur laquelle vous pouvez vous appuyer avec vos copains pour jouer. C'est la régularité, la vitesse à laquelle vous jouez, que vous ne changez pas, a priori, tout au long du morceau. Le rythme, c'est tout ce que vous allez faire à l'intérieur de ça. On va commencer avec tout simplement des noirs, pour vous montrer comment ça marche. Des blanches. Des noirs. Des croches. Des doubles croches. Des noirs qui reviennent. Des blanches. Et une noire ronde. Pour terminer cette démonstration. On a estimé en musique classique européenne qu'il fallait absolument que le tempo soit régulier pour qu'on puisse jouer ensemble. Il est évident que quand on est 10, 15, 20, 40 musiciens ensemble, il faut bien qu'il y ait un point commun pour se retrouver, pour pouvoir faire de la musique ensemble. Donc la vitesse, le tempo, doit être régulière pour qu'on puisse effectivement jouer des rythmes différents quand on est le bassiste, le batteur, le guitariste, la chanteuse, le chanteur, etc. C'est à cela que ça sert. Comment je peux faire pour sentir le tempo? C'est-à-dire comprendre à quel moment mon métronome va rebalancer le temps suivant. Eh bien, il suffit d'attendre. Si, comme tout le monde, vous savez faire ceci, vous pouvez donc savoir quand est-ce que vous allez devoir refaire le geste. Si on attend le métronome, on peut le sentir de la même façon. Si vous essayez d'attraper le temps du métronome, vous ne pourrez pas sentir. Alors, permettez-vous d'être en retard. Jouez au dernier moment. Le fait de jouer au dernier moment, de jouer au fond du temps, c'est ce qui va vous permettre de sentir que vous auriez dû jouer, si vous êtes en retard, de sentir que vous êtes à l'heure quand vous jouez. Essayez d'attraper le temps, avoir peur d'être en retard, c'est jouer trop tôt et ne pas sentir l'instant du temps. Donc, permettez-vous d'arriver en retard, permettez-vous d'arriver même plus qu'en retard s'il faut, mais surtout essayez de sentir le moment auquel vous auriez dû jouer.